Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 13 mars 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder quelle est l'humeur du jour. Alors, quelle est l'humeur du jour? Quelle est l'humeur de ce mercredi là? On a exaspéré. Bon, reconnu. Vous avez peut-être un manque de reconnaissance ici, ou alors il y a quelque chose là qui vous agace. Vous en pouvez plus là. C'est la cocotte minute qui explose. Allez, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Alors, on en a deux. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. La réalisation d'un projet se fait attendre. Ouais. Ok. Et fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Alors, si quelque chose stagne là, on voit avec exaspéré, il y a aussi cette forme d'impatience. Il y a quelque chose qui vous agace. Alors, peut-être qu'on n'arrête pas de vous dire... vous ressentez que les choses vont changer, vous attendez un changement, mais voilà, ça se fait attendre, vous en avez marre. On vous dit ici, prenez ce temps-là de stagnation pour prendre soin de vous. Ok. Vous attendez peut-être que quelque chose se réalise depuis la fin de l'année dernière, c'est possible. Alors, là, des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de votre famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Et derrière, vous pouvez contourner cet obstacle. Alors ici, il y a du mouvement. On va vous pousser à vous déplacer ou à bouger par rapport à une difficulté. Peut-être que vous en avez assez aussi. Ici, on peut parler peut-être d'aller au garage par rapport à un voyant qui s'allume dans la voiture, qui s'est déjà allumé, vous en avez marre, ça vous agace. Il y a quelque chose qui ne se règle pas. Ou alors c'est par rapport à une autre situation. Ça peut être aussi régler une problématique par rapport à l'administratif ou par rapport, je ne sais pas pourquoi j'ai l'enfant, par rapport à un enfant. Bon, dans tous les cas, ça bouge quand même. Hein. Vous êtes amené à vous déplacer. Ok, allez, on va voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du mercredi 13 mars 2024? Alors là, j'avais envie de dire le mois d'avril. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer sur le mois d'avril. Allez, on va regarder à la coupe. On a le feu, on a les pénates. Bon, il peut y avoir un conflit avec des proches autour de vous. Vous avez peut-être aussi une dualité intérieure ici. Hein. On a la beauté, on a la destinée. Ouais. Il est question de trouver des solutions. Il y a des désaccords ici aussi. Il y a un problème de valeur pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler de conflit. Alors, pourquoi pas avec des enfants ou avec des membres de votre famille ou des personnes proches ici. Hein. Ouais, il y a cette histoire de vouloir trouver une solution à tout prix. Peut-être de faire adhérer quelqu'un ou quelqu'un essaie de vous faire adhérer à ses idées. Hein. Ah, j'ai oublié la dernière carte. Voilà. Alors, on a l'héritage, le retard, le trafic, l'élévation et la méchanceté. Ouais, il y a quelque chose qui bloque ici. Vous allez vous déplacer encore avec ce trafic-là, cette carte du trafic. On voit qu'il y a quelque chose de conflictuel ici. Hein. Il y a quelque chose de difficile. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à évoluer ou à avancer. On voit qu'il y a un retard, peut-être par rapport à une situation qui traîne ici, une situation du passé, et qui vous met des bâtons dans les roues pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'infortune, le feu,
la clé, les honneurs, l'eau, la famille et la nativité. Bon, la nativité, on parle de nouveauté ici. Bon, là, pour certains et certaines d'entre vous, je vous sens fatigué, mais oui, exaspéré, agacé par rapport à une situation où vous devez encore vous déplacer ou alors vous devez encore fournir une énergie, sans parler de déplacement. Euh, Ici, on va vous demander de faire encore des efforts pour débloquer quelque chose là qui vous fatigue avec l'infortune. Il y a cette histoire de perte. Vous allez devoir défendre vos valeurs et vos intérêts sur cette journée pour certains et certaines d'entre vous. On voit qu'émotionnellement parlant aussi, il y a une dualité. Euh, Là, ici, avec les honneurs et l'infortune, vous savez ce qui vous plonge dans un mal-être, ou vous savez où est le souci là. Hein. On peut parler de succession aussi ici. Hein. Ouais. Vous voulez que les choses, elles trouvent une issue, hein, que la situation trouve une issue. Il y a le fait de défendre ses valeurs et de récupérer ce qui vous revient de droit. Il y a des négociations aussi hein, qui sont là. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on a? La ruine. À la carte bleue, vous voyez, vous êtes protégé. L'inconstance, l'instabilité, la maladie. Derrière la maladie, on a quoi? Les présents. Ouais, bon, ici, il y a quelque chose qu'on vous a promis et qu'on ne vous donne pas. Hein. C'est vraiment quelque chose, alors c'est pas des promesses là, immatérielles, hein, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous avez droit et qu'on ne vous donne pas, ou que vous n'avez pas reçu. Ça peut être une aide, une indemnité, une prime. Il y a quelque chose vraiment d'instable. Malgré tout, ici, vous êtes protégé. Ouais, on a l'intelligence. Ouais, vous allez opérer une stratégie ici, hein, clairement. On voit qu'au niveau du foyer, là, ou de l'environnement familial ou familier, hein, on voit que c'est un peu instable. Hein. Sur cette journée, il peut y avoir des petites colères, des petits conflits. Hein, je vous le cache pas. Bon. Ouais, ça peut parler aussi d'une assurance maladie ou d'une mutuelle ici. Hein, ou d'une assurance qui ne vous donne pas, peu importe l'assurance finalement, hein, qui bloque les fonds. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la projection, le retard, la réunion, l'échec, l'examen. Derrière, on a la parole, la joie, la trahison, le bouclier, le miroir magnétique. Là, il y a une grosse déception. Hein. Il y a une grosse déception par rapport à vous, là. Il y a quelque chose qui est bloqué. C'est comme si on vous avait mis un couteau dans le dos. Hein. Façon de parler, hein, c'est au sens figuré, bien sûr. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez blessé. Il y a peut-être des choses que vous avez dites à des personnes en qui vous pensiez avoir confiance, qui ont fuité, hein, des informations. Il y a des personnes autour de vous qui vous ont peut-être critiqué. Vous allez apprendre qu'elles ont parlé dans votre dos. Voilà. Bon, ici, vous savez plus trop où vous en êtes. Alors là, on parle d'un rendez-vous qui est à chaque fois reporté. À chaque fois, il y a quelque chose, on voit que vous êtes déçu. Il y a aussi un rendez-vous, s'il n'est pas reporté, qui vous déçoit avec d'autres personnes. Peu importe le domaine. Ouais. Il y a vraiment une défaite. Vous savez plus trop où vous en êtes. Hein. On a l'accusation sur la projection. Le verdict. L'évolution. Le carrefour. La loi. Bon. Peut-être que vous ne trouvez pas d'accord à l'amiable ici pour certains et certaines d'entre vous. Et là, ça vous déçoit là. Ça vous déçoit. La nature humaine vous déçoit. C'est ce que j'ai. Et là, il est question de choisir. Hein. Ici, il y a le fait d'engager une procédure juridique.
parce qu'il n'y a pas d'accord de trouver. Je sais pas pourquoi j'ai l'huissier aussi. Il y a des choses qui restent sans réponse ici. Bon, il y a des choses qui traînent au niveau administratif, au niveau d'un relationnel. On ne veut pas vous donner ce que vous demandez. Alors ça peut être aussi au niveau professionnel. Dans tous les cas, ici, il y a le fait de se décider. Là, il y a vraiment des démarches au niveau juridique. Pour d'autres, ici, il y a une vérité qui sort. Et vous avez un choix à faire. Alors, il n'y a que la vérité qui blesse, mais la vérité ne blesse qu'une fois. Donc là, on vous a peut-être menti, clairement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le rêve, l'ouverture, ouais, vous sortiez de l'illusion. L'amitié, l'hérédité, les correspondances, l'enfermement. On vous a peut-être mal conseillé ou on vous a envoyé de la poudre aux yeux, là. Ouais. Vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur par rapport à la situation. Ça peut aussi me parler, encore une fois, d'assurance, de choses qui n'arrivent pas à se régler, qui ne trouvent pas une issue. Et là, vous allez devoir faire intervenir la loi. J'ai cette histoire de remboursement qui tarde, de situations qui traînent. Allez, on va regarder avec le Love You pour le sentimental et l'affectif. Alors, je rappelle qu'avec le Love You, on n'arrive pas à avoir... enfin, comment dire, on n'arrive pas à avoir une guidance sur les jours à venir, mais plutôt, enfin, ça va un peu plus loin, je le rappelle. Donc, on va regarder un peu ce qui se passe. Alors, à la coupe, on a la période de deuil, la nostalgie et l'instabilité. Bon, vous êtes dans une période un peu instable. Alors, peut-être que vous faites le deuil aussi d'une relation qui a été instable. Bon, en tout cas, bon, les émotions, c'est un peu les montagnes russes au niveau affectif et sentimental. Là. On a l'évolution, le printemps, le passé, la tristesse. Ouais. Vous avez peut-être cru que ça fonctionnerait, et puis c'est pas le cas. Hop, ouais, on a la blessure du passé. Là. Ou alors vous avez du mal à avancer parce que vous êtes encore dans une période de deuil. Alors au dos, on a la jalousie, le manque de confiance. Capricorne, si ça vous parle. On parle du mois de janvier, l'épreuve, la solitude, l'isolement. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais. Bon, moi je vous vois dans un mal-être. Vous avez été dans un mal-être ou vous êtes dans un mal-être depuis le mois de janvier ou c'est par rapport à une personne qui est Capricorne. Alors, c'est vous qui êtes Capricorne ou la personne en face de vous. Et on voit que c'est difficile. Vous avez un manque de confiance en vous. Il y a une forme de dévalorisation. Alors on a la pause, l'attraction, l'alchimie, le magnétisme, les schémas répétitifs et les reprises de contact. Bon, alors là, clairement, ici, on a, ça parlera de relations qui sont instables et ambiguës. Il y a peut-être eu une pause dans la relation. Et ici, il y a de nouveau des contacts. Alors, soit c'est vous qui reprenez contact avec cette personne, soit c'est cette personne qui reprend contact avec vous. On voit qu'il y a une forte attraction, il y a du magnétisme entre vous, mais il y a une forme de répétition de schéma. C'est du stop and go tout le temps. Alors, pour les couples, c'est comme si à chaque fois qu'il y avait un désaccord, vous ne trouviez pas d'issue finalement. Alors, les choses restent en suspens et puis vous passez à autre chose. Sans avoir trouvé de solution. Comme si de rien n'était. On a l'âme sœur, la liaison ou le secret. L'illusion. Le signe du bélier, si ça vous parle, on parle du mois d'avril. Et le nom. Bon. Là, pour certains et certaines d'entre vous, alors soit vous allez prendre conscience, parce que là, il y a quand même cette histoire de répétition de schéma, vous allez comprendre que sur le mois d'avril, que c'est pas la bonne personne, que vous étiez dans l'illusion. Pour d'autres ici, vous sortez de l'illusion par rapport à un bélier, ou alors c'est vous qui êtes bélier, et vous sortiez de l'illusion ici par rapport
Peut-être aussi un idéal que vous souhaitez atteindre au niveau d'un ou d'une partenaire, hein. On a l'hiver hein, derrière, l'attente, la patience, les fêtes, les sorties, les désaccords. Ouais, il y a le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde. Alors peut-être que sur l'hiver, là, les désaccords, vous voyez, on a la crise, la dispute, mais là, j'ai plus le fait d'être dans une dualité intérieure. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie hein. Ouais, un changement, un nouveau départ, désir. Oui, vous voulez un nouveau départ, mais après, j'ai l'impression que vous vous éparpillez. On parle du mois de mars, donc du signe du poisson. On a la relation à distance, le détachement, la stabilité, le changement. Ouais, ouais, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Alors ici, soit vous rencontrez quelqu'un, après une période, vous avez été seul. Cependant, bon, vous vous illusionnez peut-être par rapport à cette personne. Vous ne savez pas trop. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous positionner, mais il y a quand même le fait de dire non en finalité. Ouais. Vous êtes pas aligné, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. On voit que vous voulez un renouveau, un nouveau départ quoi, dans votre vie sentimentale, mais qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui va se passer? Alors là, on nous parle du mois de mars, hein, on y est, hein, il y a quelque chose qui se passe ici, mais finalement, vous gardez une certaine distance, vous lâchez prise, vous n'arrivez pas à trouver la stabilité ou l'équilibre que vous voulez, on voit que vous replongez dans une certaine forme de peine et de mal-être par rapport à l'évolution. Ouais. Alors, soit parce que vous êtes encore dans une période de deuil, hein, c'est ce que je vous ai dit, soit parce que vous êtes dans la nostalgie, le passé est trop présent, même si c'est pas le fait de penser à une personne, c'est les séquelles émotionnelles. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on parle du passé, de l'automne. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Ouais. Je regarde juste derrière. Ouais, il y a eu. Vous avez des coups de cœur, mais vous créez une certaine forme d'ambiguïté sans le vouloir. Ouais. Vous essayez de vous arranger aussi un peu avec la vérité, hein, je ne vous le cache pas. Mais ça, c'est parce que il y a une part de vous qui se ment à elle-même. Alors, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde de se mentir à soi-même. Mais là, quand vous sentez que vous êtes en dualité, que finalement, vous avez l'impression de savoir ce que vous voulez, et que dans la réalité, les choses, elles se passent pas comme ça, ou c'est totalement l'inverse, à un moment donné, il faut se remettre en question et revoir un petit peu quelles sont vos attentes et quels sont vos besoins. Voilà. Bon. On va regarder la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? On a le compromis, la résolution pacifique et l'occasion favorable. Bon. Donc là, on parle de conciliation qui se fait dans le calme. On a une opportunité par rapport à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Bon. On a il faut agir. Passe à l'action, bouge-toi, rien n'est figé. Si tout se coordonne bien, oui. Et libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Donc on vous dit que la balle est dans votre camp par rapport à votre question. Hein. Donc on a 2 fois le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de réflexion. Le chiffre 5 qui nous parle de changement. Et le chiffre 7, encore une fois, on a 3 fois le chiffre 7. Voilà, on est clairement dans l'introspection, dans le fait de peut-être de voir les choses autrement, de modifier peut-être votre état d'esprit pour opérer un changement. Et on vous dit oui avec le chiffre 1, hein, le démarrage. Donc la balle est dans votre camp, c'est à vous d'agir ici. On a l'été qui sort, le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Alors peut-être que vous êtes dans une transition, je vais y arriver jusqu'à cet été.
mais il va falloir quand même vous bouger. Soit c'est depuis l'été dernier. Hein. Et on a ce week-end, on retrouve ce chiffre 5 qu'on avait déjà là. Hein. Donc ici, on vous dit que peut-être que ce week-end, hein, ou un week-end qui arrive, ici, vous aurez une opportunité, une occasion, mais il va falloir la saisir. Il va falloir vous bouger. Hein. Ouais. On a le taureau du 21 avril au 20 mai derrière, ou le signe du taureau si ça vous parle. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.